Congolais d'hier ne sont pas les Congolais d'aujourd'hui. Nous tenons à ce que même le président Tshisekedi, même son gouvernement, sache que nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin de quelque chose de nouveau. Nous ne voulons pas rester au même endroit. Et ça doit être l'objectif de tous les Congolais. Quand il y a planification, quand il y a prévision, quand tout est organisé, les choses avancent. Quand on avance comme ça, sans boussole, on ne sait pas exactement où on va. Nous avons besoin vraiment que la RDC puisse être à la place que le monde aujourd'hui la place. La RDC est une nation qui a un avenir glorieux, un destin sûr. Le Congo ne doit pas continuer à se comporter comme un orphelin, comme un enfant qui n'a pas de parents, qui se débrouille pour vivre. Non, le Congo a tout pour être au-dessus de la mêlée, en Afrique et dans le monde. C'est très important. Et ça, malheureusement, ceux qui sont au pouvoir ne comprennent pas. Ils pensent que nous le disons parce que nous ne voulons pas d'eux, parce que nous voulons que nous soyons là-bas. Non. Le monde ne se conçoit pas selon le Congo. Oui, parce que quand vous quittez Kinjili, vous allez à l'extérieur du pays, vous arrivez dans d'autres aéroports, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec le Congo. Mais est-ce que vous comprenez? Le monde ne fonctionne pas selon le Congo. Vous ne devez pas continuer à montrer vos infirmités, vos limites par rapport à vos résultats. Vous devez comprendre que le monde est interconnecté. Quand au Congo, vous utilisez vos téléphones là, les téléphones que vous avez là, hein, ce n'est pas fabriqué au Congo. Donc au Congo, là-bas, il n'y a pas ce téléphone. Bon, on ne fabrique pas ça au Congo. Ok. L'Internet qui est dans vos téléphones là, ce n'est pas congolais. Donc vous utilisez des choses qui sont fabriquées par les autres, mais vous continuez à vous dire non, Bisson la Congo est à la bonne côté. Fabriquez vos histoires, vivez comme vous voulez. On peut se dire par exemple là-bas, États-Unis, Congo est aux États-Unis. Mais c'est quoi cette histoire? Qui a dit que le Congo est comme les États-Unis? Nous disons seulement que nous devons arrêter avec ce que nous faisons, parce que ça ne se fait pas ailleurs. Beaucoup de nations ont changé. Même les nations que nous considérons dictatoriales. Vous allez en Chine. J'étais en Chine. J'ai fait 4 ou 5 grandes villes. J'ai vu comment ces gens-là, qui sont dans une sorte de dictature, parce que quand vous êtes dans le communisme, ce n'est pas vous qui décidez. Il y a un petit groupe de gens qui décident à votre place. J'ai eu le temps de poser les questions, même au niveau de notre ambassade. J'ai posé des questions. Mais comment ils font ça? Ils disent non, non. Ils ont une partie, ils sont communistes, mais leur style de travail, ils ont copié l'Occident. Ils ont copié les États-Unis. Ils font les choses comme aux États-Unis. Vous arrivez dans leurs supermarchés, vous allez voir leurs autoroutes, vous allez voir leurs aéroports, vous voyez leur système éducatif. La plupart de ce qu'ils font, ils ont copié l'Occident. Mais quand vous voulez expliquer aux gens qu'il faut que nous puissions arrêter avec ça, la corruption ne peut pas être à zéro dans tous les pays, même aux États-Unis. Il y a la corruption, mais c'est à un niveau où la population ne peut pas sentir ça. Mais au Congo, vous voyez vraiment, on vous corrompt en plein air.
On fait des choses qui font mal. Les gens n'ont pas peur de la loi. C'est la loi qui doit être notre unité de mesure. Si la justice est malade, si la justice ne fonctionne pas, le pays n'ira nulle part. Je viens de voir Firmin Vonde, le procureur là qui s'acharne sur Mutamba. Aujourd'hui, il est allé embrasser le nouveau ministre de la Justice. Je ne sais pas où est-ce qu'il y avait l'image là. Il a embrassé le nouveau ministre de la Justice. J'ai dit, voilà. Comme pour lui dire, tu sais ce que j'ai fait à ton prédécesseur. Si tu blagues ici, tu vas vivre la même chose. Donc, tu dois t'aligner. Aligne-toi, fais ce que nous te disons, tu vivras. Si tu oses commencer à nous attaquer, si tu veux montrer que tu connais les droits, nous allons te... Voilà. Je disais, je n'ai même pas terminé, j'ai trouvé la vidéo, l'image. Ça ne montre pas que c'est vraiment dans le sens que non, c'est le nouveau ministre. Il veut montrer que celui qui était avant toi, il n'avait pas compris. Regardez, vous voyez ces gens? Le nouveau ministre avec Firmin Vonde. Donc, pour eux, tu es ministre, Mutamba ne pouvait pas combattre la corruption, ne pouvait pas combattre les antivaleurs qui étaient dans la justice. Ils sont là, regardez. Il est tout content là. Mais Firmin Vonde oublie que le peuple est debout. Mutamba n'ira pas en prison. Firmin Vonde, le peuple est debout. Si tu ne comprends pas, tu vas vivre au Congo là. Il y aura des choses qui vont se passer. Tu vas regretter d'avoir pris la décision de vous acharner sur... Parce que vous avez des accointances avec la première ministre. C'est ridicule. On me signale, je crois que je dois avoir suivi ça chez un compatriote, John Lungila, que la première ministre voyage chaque fois avec son mari, avec ses 2 enfants, aux frais du gouvernement congolais. On peut tolérer ça. C'est une sorte de détournement. Firmin Vonde est où pour interpeller la première ministre? Elle est actuellement au Japon avec son mari et ses 2 enfants. À quel titre son mari et ses enfants voyagent avec l'argent de l'État congolais? Quand vous voulez être juste, soyez juste jusqu'au bout. Oh non, j'ai appris quelque part que non, Mutamba ignorait l'autorité de Judith Suminwa, la première ministre. C'est pourquoi on a boutiqué cette histoire pour l'éjecter. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Et si Mutamba est condamné pour aller en prison, le peuple va dire à la justice, on n'a pas besoin de vous. Votre justice là, gardez ça pour vous. Votre décision là, gardez ça pour vous. Le peuple va se lever. Nous sommes là. Nous allons faire en sorte que le peuple refuse votre décision. Parce que c'est une décision unique. C'est une décision que vous avez déjà boutiquée. Vous connaissez tous ceux qui sont en train de prendre l'argent de l'État. Dans les pays, ils sont libres. Je ne voulais pas entrer dans cette histoire. J'ai commencé ça il y a quelques jours. J'ai dit non, non, non. L'injustice, j'ai combattu ça depuis 10 ans. Quand j'ai décidé de combattre le système de Kabila, c'était l'injustice. Si Kabila faisait des choses bien, je ne pouvais pas avoir un problème avec lui. Mais comme il tuait les gens, il pillait le pays, il appauvrissait le peuple, il détruisait complètement l'État congolais. Je dis non, ça ne peut pas continuer. Lui est né par qui? Nous tous, nous sommes nés par une femme. Il ne peut pas considérer qu'il est devenu le tout-puissant. Personne ne peut parler. Quand vous parlez, il vous fait du mal. Non, on va se battre pour cette
restaurer la justice. Et aujourd'hui, ce que je vois avec Firmin Vonde en train de faire à Moutamba, je dis non. Si tout le monde se tait, moi je ne me tairai pas. Et j'invite tous les Congolais à pouvoir dire non à cette comédie qui se passe dans la justice. Ce n'est pas une justice. Le ministre, l'ancien ministre du Développement rural, Rubota, qui a pris l'argent de l'État, des forages, est libre en train de se promener. Firmin Vonde ne le voit pas. Moutamba n'a même pas pris $1 de cet argent-là. On va le clouer? Non. On dit non. Regardez comment il est content avec le nouveau ministre. Regardez. Parce que ils se sont débarrassés de Moutamba. Ils peuvent dompter celui-ci. Je ne sais pas. Bon, je ne sais même pas son nom. Si c'est Ngefa, c'est qui là? Il s'appelle comment? Guillaume Ngefa. Je n'ai rien contre lui, je ne le connais pas. Mais j'estime que ce vieux père qui devait être pensionné déjà est content du départ de Moutamba, parce que maintenant ils peuvent flouer celui-ci, l'amener dans leur engrenage et jouer avec la justice congolaise. On dit non. Donc, c'est des choses des fois qui nécessitent d'être dites, que le peuple congolais soit prêt, que tout le monde suive ces procès. Nous allons dire non. Ce n'est pas ça la justice. Oh non, la justice est indépendante. J'allais dire un truc. Hein. Nous disons, que Dieu me pardonne. Je ne dis pas. Mais nous sommes debout. Nous voulons voir où est-ce que vous allez mettre notamment en prison. Parce que si on vous laisse faire ça, demain vous allez continuer à vous attaquer aux gens qui veulent changer les choses. Tous ceux qui veulent amener les changements, vous les étouffez, vous les combattez. Donc vous ne voulez pas que les changements arrivent. C'est quoi ça? Donc à Washington, mes chers amis, la tension est forte. Vous avez suivi Kalonji, Gustave tout à l'heure. Nous ne pouvons que vous dire ce qui se passe. Le département d'État a annoncé, la Maison Blanche a confirmé aujourd'hui, la réunion c'est pour demain, vendredi. Demain, vendredi, à New York, les 5 membres permanents et les 20 membres non permanents seront là pour le dossier de la RDC. Ça n'est de trop. On ne peut pas continuer à tuer les gens pendant 31 ans et considérer que c'est normal. C'est trop. Les États-Unis, je ne dis pas que c'est la France, je ne dis pas que c'est le Nigeria, c'est les États-Unis qui convoquent cette réunion pour le dossier de la RDC. Est-ce que vous comprenez la portée? Paul Kagame, c'est un individu qui doit être broyé et, je ne sais pas, il va disparaître comme Hitler avait disparu. On ne peut pas avoir ce genre d'espèce d'humain sur la terre. Cette espèce d'homme que Kagame appartient ne doit pas exister sur la terre des hommes. Ce n'est pas normal. Mais frère, j'ai des images ici. Si vous voyez comment nos compatriotes sont morts, vous n'allez pas continuer à parler comme vous parlez. Parce que peut-être quand je parle là, vous dites des choses dans votre cœur. Si vous avez les images que j'ai, parce que ce sont ces images-là que les Américains ont reçues. Comment on a coupé les têtes des enfants, des vieillards, des femmes, des hommes. On a rendu l'homme. L'homme n'a plus sa place, n'a plus sa valeur. Et je venais de parler de Mario. Je ne sais pas si je vais retrouver encore son compte X.
Mario Naufal. Il est là. C'est celui-ci qui était quelques mois en arrière passé par Kigali, qui avait interviewé Kagame. Je ne sais pas si l'interview est encore là. Cet homme considérait Kagame comme un homme normal. Mario Naufal, ok. Voilà, il est là. Mais c'est trop long. Were people brainwashed to a level to believe Tutsis were of a lower class, or that Tutsis were evil? It was mainly that Tutsis were evil, and it was being taught every day from childhood. A man called Bagosora and the others who were extremists, who were in the government, he actually told people directly, including our own people who were in Arusha negotiations, that he's going back home to continue. Cet homme que vous venez de voir est passé au Rwanda. Il a fait plusieurs interviews avec Paul Kagame. Si vous voyez ça, c'est une autre. Ça, c'est une autre interview To rebuild the country that avec lui. starts from below the scratch and the empty of people, because the refugees Donc, aujourd'hui, displaced internally. cet homme 3 million publie des choses incroyables sur Kagame parce qu'il a compris que Kagame c'était un criminel, c'était pas l'homme qu'il avait rencontré. both Uganda and Burundi. So we Il have est juste là à côté. others internally displaced in their thousands. Assured them. Wow. Because they expected, they gave him a safe passage Il into est- Congo They did. right Ouais. after the genocide. From 2.1 southwest, CZ area, and then from northwest. Cet homme aujourd'hui est devenu défenseur. Il est devenu défenseur de la RDC. Il ne comprend pas comment Kagame peut continuer à tuer des millions de Congolais. Où se trouve encore son... J'ai dit, ah, donc ce gars ne comprenait pas, ne savait pas que Kagame était comme ça. Il pensait que c'était un homme bien, c'était un homme de paix. On est en train de mentir, qu'il est en train de tuer les... Donc, alors, là, qu'est-ce qu'il dit? Attendez, je vais retrouver. Il a publié un truc là aujourd'hui. C'est incroyable. J'ai perdu ça. Il est très suivi, il est très populaire dans les... sur TikTok, sur X, tout ça. Il publie beaucoup. Il a parlé du Rwanda, mais il fallait voir ce qu'il a dit. Donc là, il montre même qu'il y a eu plusieurs villages. Ce n'est pas seulement à Virunga, là où on a parlé de 140 personnes qui ont été tuées. Il dit que c'est plus de 300 personnes qui ont été tuées sauvagement et dans près de 14 villages. Les Américains sont déterminés à finir maintenant l'histoire de Kagame. Nous avons dit plusieurs fois ici que Kagame, c'est déjà fini. Ce qu'il est en train de faire là, il ne sait pas. Vous avez suivi Kalonji qui vous a dit, je vous ai dit l'autre fois que pour les Américains, c'est comme si Kagame insulte Donald Trump. Et là, Kalonji vient de vous dire que... il a dit quoi? Il a dit que les Américains disent que Kagame... il se moque de Trump ou quelque chose comme ça. Quand ça arrive à ce niveau-là, c'est pour pousser Trump à prendre une décision qui va... On peut même lui couper la tête directement.
L'Amérique, ce n'est pas un pays où vous devez jouer comme ça tout autour. Non, 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 non. Ils veulent la paix, ils vous montrent une voie, vous refusez ça, ils vont faire une histoire que vous allez regretter toute votre vie. Donc, le pouvoir à Kigali ne comprend pas qu'à Washington, les deals pour les minéraux de la RDC priment au-delà de tout ce qu'ils peuvent expliquer. Ils ont tout fait pour empêcher ce deal, mais le deal est là. Et maintenant qu'ils sont en train de continuer à tuer les Congolais, ça veut dire quoi? Ils sont en train de saper l'engagement que Trump a pris dernièrement, où on a vu le Rwanda et la RDC signer l'accord de paix, et Trump a signé aussi comme témoin. Donc ce qui se passe en RDC, ce qui se passe au Kivu là, c'est comme si Kagame est en train de défier Donald Trump et son administration. C'est pourquoi l'Amérique, les États-Unis, a pris la décision de convoquer tous les membres permanents du Conseil de sécurité. Nous devons agir maintenant. La population doit être protégée. Ce monsieur est en train de massacrer les Congolais et ce n'est pas normal. Ne soyez pas surpris des décisions qui vont tomber d'ici ce week-end, parce que c'est demain qu'ils vont être ensemble. Donc voilà. Je vais l'appeler là. Venez ou venez comme. Merci chers amis. Ça c'est notre direct. Donne-moi une seconde. Je prends le message. Une minute, je vais vous dire. Félix, kende mbangu mbangu yo pe. Kende mbangu mbangu naza live. Félix, tu dis qu'il y a 7 comptes et 16 immeubles. La note de plaidoirie a été déposée ou vous allez déposer? C'est le mardi que vous déposez. Lundi. Donc, même le juge a demandé que ce soit avec rapidité. Hein?
Oh là là. Oh, ça c'est fini. Ok. Moi, je vous prends après. Neves, toi, tu étais en direct, hein? Ok, ça va, c'est bon. Je termine mon direct. Mes chers amis, c'est... Ouh, Tchimbouboui. Les choses sont... Les Américains sont en train de chauffer. À Washington, ils sont très en colère. Donc, plusieurs organisations américaines ont fait pression sur Trump. Il faut qu'à New York, que la décision soit prise. Paul Kagame, Hippolyte Kanambe et tous les autres marchands de minerais congolais, il faut qu'on mette fin à ces gens-là. Ce que je viens d'apprendre ici, c'est que le procès de Hippolyte Kanambe est déjà à la fin. Demain, c'est c'est la dernière partie de ce procès-là. On va saisir Kingakati, on va saisir Kashamata, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, a 16 immeubles en étage à Kinshasa qui ont plus de 15 niveaux. 16 immeubles. Je dis bien 16 immeubles. Il y a des petits immeubles, tout ça, mais 16 immeubles sont des immeubles qui ont 15 et plus de niveaux à Kinshasa. Vont être saisis. Il a plus de 7 comptes à Kinshasa, alimentés, sous couvert, qui vont être saisis. Et plusieurs personnalités, plusieurs Congolais qui ont été fauchés par Hippolyte Kanambe. Les gens, comme le cas de Tchebeya, tout ça, Bazana, Arma Tungulu, Mamadou Ndala, beaucoup de Congolais, des familles, sont allés déposer leurs dossiers aussi là-bas. Donc, Hippolyte Kanambe est fini au Congo. C'est terminé. Et le président Tshisekedi a refusé tout ce qui se passe à Doha. Il a dit aux Américains aujourd'hui que vous me demandez de dialoguer avec des gens qui sont en train de tuer les Congolais, qui sont en train de massacrer les Congolais. Moi, je vais dialoguer avec eux. Qu'est-ce que les Congolais vont dire en général? Mes chers amis, la situation est grave. Donc, vous voyez, je refuse de mettre, parce que là, nous sommes dans notre réseau, là où les informations passent en temps réel, et je ne peux pas mettre ça à votre disposition. Donc, Congolaises et Congolais, serrez vos ceintures. Le Dieu que j'ai toujours pris à témoin, le Dieu que j'ai toujours invité dans cette affaire du Congo, en disant avec Dieu nous vaincrons. C'est le Dieu d'Abraham, d'Israël, le Dieu d'Isaac qui nous aide dans cette affaire. Beaucoup de Congolais sont contre le changement. Beaucoup, comme les Philmen Vonde et les autres, ils sont nombreux qui sont en train de travailler à contre-courant. Ils ne veulent pas que les choses avancent. Et certains qui sont autour du président, pas tous, parce que je connais beaucoup de bonnes personnes qui sont autour du président, mais il y en a de mauvaises qualités que j'ai appelées les bijangalal, qui sont là. Donc, sachez que Tchijangalala, c'est le Congolais de mauvaise qualité. Et les Congolais de bonne qualité, ce sont les... j'ai appelé ça quoi encore tout à l'heure là?
Ah, rappelez-moi, non? Djingonga. Les Djingonga, c'est les Congolais de bonne qualité. Et les Djingonga, c'est pendant la nuit qu'on l'attrape quand la lumière est là. Il suit la lumière et on l'attrape. Donc c'est quelqu'un qui aime la lumière, qui aime le bien. Mais Tchijangalala, on le trouve la journée, pas la nuit. La journée, pendant qu'il y a la lumière, il refuse la lumière, il prend le caca. Vous comprenez? Quelqu'un qui est dans la lumière refuse la lumière. Du moment qui est dans l'obscurité suit la lumière. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire la dissertation sur les deux. Le Djingoma, c'est un insecte de la famille de sauterelles. Je peux le classer dans la famille des sauterelles. Mais qui opère dans le noir, qui cherche là où il y a la lumière. Il suit la lumière. Quand il vient à la lumière, c'est là qu'on l'attrape, on le mange. Mais Tchijangalala est dans la lumière. Il ne veut pas jouir de cette lumière. Il suit les caca, les déchets, les choses qui sont sales. Et personne ne les touche. Personne n'a besoin de lui. Est-ce qu'il y a des gens intelligents qui peuvent me faire ce parallélisme? C'est pourquoi j'ai éclaté de rire. Quand c'est passé dans mon esprit comme un éclair, j'ai dit, ah, donc, ce sont les Congolais de mauvaise qualité. Qui ont tout, qui ont la possibilité d'être bien, mais qui ne veulent pas, qui suivent les choses qui sont rétrogrades. Mais le Djingonga est élevé, il est dans les hauteurs. La lumière est toujours en haut, ce n'est pas en bas. Les poteaux qui ont la lumière là la nuit. Le Djingonga vient, suit la lumière. Il va être dans la hauteur. Et tous ceux qui le voient ont besoin de lui, veulent le consommer, veulent être avec lui. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les Congolais de bonne qualité. Tel que je suis en train d'expliquer là, quelqu'un a déjà tout compris. Hein? Proposez-moi une bonne analyse. Faites-moi bien les choses. Parce que vous avez bien compris ce que j'ai expliqué.